et il leur montrait les fruits du pays. Je vais poser là rapidement pour présenter le contexte. Dieu avait déjà vu Abraham et lui a dit, je vais te donner un territoire qui était Canaan. Abraham est parti, il est mort. Isaac est venu, Jacob est venu, ils se sont retrouvés en Égypte et ils ont fait 400 ans en Égypte. Et ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans le désert et Dieu leur dit, envoyez quelqu'un, envoyez des personnes, 12 personnes, explorer le territoire que j'ai promis à votre arrière-grand-père. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu promet quelque chose à un homme. Et l'homme meurt. Des siècles plus tard, il se souvient de ce qu'il a promis et il se lève pour dire, je vais l'accomplir. My God. C'est pourquoi son nom s'appelle le témoin fidèle. Il n'abandonne jamais une parole qui sort de sa bouche. Lorsqu'il se lève sur la vie d'un homme et qu'il dit quelque chose, il le fait toujours. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ton adoration ne s'arrêtera pas à ta mort. Oh. L'alliance que tu as avec le Seigneur va durer sur des générations. Dans ta descendance, il y aura toujours des hommes et des femmes qui vont continuer à célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas chez toi de prostituées, il n'y aura pas de brigands, il n'y aura pas de voleurs. La flamme de l'évangile restera toujours allumée chez toi. C'est pour cette raison, n'ayez pas peur, bien-aimés. Quand vous avez embrassé ce chemin, même après vous, la promesse que Dieu vous a faite, il va l'accomplir. Un homme qui meurt des siècles après, ce n'est même pas les descendants qui ont réclamé ça. C'est lui-même qui a dit, allez dans le pays que j'ai promis donner à Abraham. Et là, ils ont choisi 12 personnes et ils les ont envoyées. Et les 12, quand ils sont partis, ils ont parcouru le pays pendant 40 jours. Et ils sont revenus et c'est le compte rendu qu'ils sont en train de faire ici. Verset 27. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, soulignez ça, si la Bible vous appartient. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Vous pouvez aussi souligner ça. En voici les fruits. Verset 28. Mais, je déteste ce mot-là. Mais, le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des fils d'Anak, les Amalécites, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébuséens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Bien-aimés, il y a bataille et il y a bataille.
Parce que quand on dit triompher, conquérir, c'est des mots de guerre. C'est des batailles. Ce n'est pas de la négociation. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'expertise de communiquer, qui arrive, qui fait des négociations et on lui donne quelque chose. Non. On parle de bataille. Et il y a bataille et il y a bataille. Lorsque vous rentrez dans la typologie des batailles, vous allez voir qu'il y a des batailles qui sont visibles. Il y a des batailles qui sont invisibles. Il y a des batailles qui sont offensives et il y a des batailles qui sont défensives. Il y a des batailles qui sont connues et il y a des batailles qui ne sont pas connues. Les batailles les plus compliquées, les plus dangereuses, qui ruinent un homme, ce sont les batailles défensives, non connues et invisibles. Je reprends. Alléluia. Les batailles les plus compliquées qui détruisent un homme, ce sont les batailles qui ne sont pas connues, mais qui sont des batailles défensives, c'est-à-dire vous êtes attaqué, et des batailles invisibles, donc vous ne voyez même pas. Je dis, vous êtes là, vous êtes ignorant qu'il y a une force qui vous agresse. Mais vous-même, vous n'êtes pas conscient de ça. Et vous, comme vous n'êtes pas conscient de ça, vous ne savez pas comment réagir. Les enfants d'Israël ont eu tous les problèmes de leur vie parce que les entités qui combattaient contre eux se sont subdivisées. Il y avait des entités qui avaient pris contrôle de Pharaon et de son armée. Mais cette bataille-là n'était pas très problématique parce que c'était une bataille connue, une bataille visible et une bataille offensive. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit à Pharaon, nous voulons quitter. Ce n'est pas Pharaon qui les a attaqués. Ils ont dit, nous voulons quitter, nous voulons partir. Ils connaissaient Pharaon, ils connaissaient son armée et ils étaient conscients de la bataille dans laquelle ils étaient. Donc c'était une bataille dans laquelle ils ont remporté la victoire. Observez très bien. Pharaon n'a pas pu tuer un seul enfant d'Israël. Mais il y avait une autre entité qui était invisible et qui livrait une bataille contre les enfants d'Israël. Et cette entité-là livrait une bataille qui était défensive parce que ce n'étaient pas les enfants d'Israël qui les ont provoqués. C'est eux qui ont provoqué les enfants d'Israël. Et le mal, c'est que eux, ils n'en étaient pas conscients du tout. Ce que Pharaon n'a pas pu faire, Pharaon n'a pas pu tuer un seul enfant d'Israël. Cette nouvelle bataille a tué tous et les a enterrés dans le désert. Il y avait seulement 2 qui ont échappé. Je me tiens dans le sang de Jésus. Ce soir, je proclame sur la vie de quelqu'un, n'importe quelle bataille invisible qui s'est levée contre ta destinée, qui s'est levée contre ton mariage, qui s'est levée contre ton travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets fin à cette bataille au nom de Jésus. Toute bataille inconnue, invisible, qui t'a pris pour cible, je mets fin à cette bataille ce soir au nom de Jésus. Lorsque vous prenez le livre d'Éphésiens, Paul nous parle des armes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes une armée du Seigneur. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont conquérants. Nous sommes des personnes et nous sommes en guerre tous les jours. Souvent, beaucoup parmi nous, nous ne sommes pas conscients de ça. Ce n'est pas parce que tu penses, ou bien ça ne t'arrange pas de reconnaître que Satan existe, que Satan n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu dis qu'il est vaincu, que finalement il n'existe pas. Le fait d'ignorer un mal ne fait pas disparaître le mal. Au contraire, c'est un piège pour toi. Parce que tant que tu sais que le mal existe, tu prendras la disposition. Mais le jour où tu ignores qu'il y a le mal là, le mal finira par te dominer. N'oubliez pas, dans le jardin d'Éden, il y avait tout.
Il y avait tout. Mais il y avait une présence ténébreuse. Il y avait une présence que Adam et Ève avaient ignorée. Cette présence-là, c'était le serpent. Et le serpent avait un but qui était inconnu d'Adam et de Ève. C'est une chose difficile d'être en guerre et d'être ignorant de la guerre dans laquelle on est. Je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de parler ce soir. N'importe quelle soit la bataille qui est sur ta vie ce soir, et toi-même tu es ignorant de ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le voile soit déchiré sur cette bataille. La bataille qui a vaincu ton père ne te vaincra pas. Celle qui a vaincu ta mère ne te vaincra pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Paul nous ramène dans notre contexte. Il dit, vous êtes sur la terre et vous devez savoir que vous êtes en permanence en bataille. Lisons Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Et faites beaucoup attention aux mots qui sont utilisés ici. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je m'arrête là d'abord. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et ce qui m'intéresse ici, il dit, afin de pouvoir tenir ferme. Ça veut dire que si tu n'as pas ces armes, il te sera impossible de rester ferme. Et il précise contre les ruses du diable. Les ruses du diable, nous ne les voyons pas. Les ruses du diable, nous n'en sommes souvent pas conscients. Les ruses du diable, ce n'est pas une bataille qui est connue. Ce n'est pas une bataille qui est visible. C'est là où c'est dangereux. Parce que si nous voyons les ruses du diable, qui est ici parmi nous et qui il rentre chez lui, il trouve le diable en personne, en chair en or, va rester sans rien faire. Tu vas te dire, bon, aujourd'hui, comme c'est toi qui es la source de mon problème, soit tu me tues ou bien moi je te tue. Tu sais ce que ça dit? Ça, c'est la bataille de ta vie. Mais le monsieur t'a ciblé et il est là tout le temps. Et parfois, tu ignores même que quelqu'un comme ça existe. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne te dévorera pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas sa victime au nom de Jésus. Beaucoup l'ont ignoré, ont perdu leur mariage. Beaucoup l'ont ignoré, ont perdu leur santé. Beaucoup l'ont ignoré, ont quitté la foi. Beaucoup l'ont ignoré et ont enterré les proches. Beaucoup l'ont ignoré, ont été enterrés de façon prématurée. Je me tiens dans le sang de Jésus et je proclame sur ta vie tout ce qui t'a ciblé et dont tu es dans l'ignorance. Au nom de Jésus de Nazareth, la main qui a secouru David, cette main te secoue ce soir au nom de Jésus. Il dit, tenez ferme contre les ruses du diable. Verset 12, c'est la partie la plus intéressante. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principes, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je m'arrête là encore. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Donc ce n'est pas quelqu'un de connu comme ça que tu peux trouver et toucher la personne pour dire, mon frère, c'est toi qui as mon problème. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Et il nous oriente vers le vrai problème. Il dit, ce dont nous avons à lutter contre, c'est des dominations. C'est des princes de ce monde. Il dit des esprits méchants. Ok, où sont les esprits méchants? Je vais les chercher. Tu trouves, tu cherches, tu ne trouves pas. Il dit, ils sont dans les lieux célestes. Voyez. Quand est-ce que tu auras la présence d'esprit de savoir qu'il y a des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et qui te guettent et qui ont des ruses et qui te ciblent
Et je veux te rappeler qu'ils ne sont pas tes camarades. Ils cherchent à briser ton mariage. Ils cherchent à détruire ta famille. Ils cherchent à faire en sorte que tu sois divorcé. Ils cherchent à ce que tu quittes la foi. Ils cherchent qu'un jour, toi, tu puisses regretter d'avoir donné ta vie à Jésus. J'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Aujourd'hui, il a échoué sur ta vie. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez, il vient répéter le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister. Résister. Il n'a pas dit afin de pouvoir attaquer. Il dit résister. Il faut faire une différence. Afin de pouvoir résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il nous appelle ici non pas à l'offensive mais à la défense. Il dit de résister. Ça veut dire quoi? Vous êtes objet d'attaque tous les jours. Malheureusement c'est ça. J'ai déjà rencontré beaucoup de personnes. Quand vous levez la voix pour prier, faites des prières de nervosité. Il te dit non, vous, pourquoi laisser le diable tranquille? Laissez le diable tranquille. Tous les jours, vous dites démon, démon. Démon, tu sais ce qu'un démon fait? Tu veux que je te parle de démon? Démon, ils prennent possession d'une personne qui avait de grands rêves. Je suis sûr que ce jeune avait des ambitions dans la vie. Il rentre dedans. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre, ce n'est pas cinq, ce n'est pas 100, ce n'est pas 200. Ils étaient tellement nombreux et ils l'ont pris, ils l'ont sorti de chez lui, ils l'ont amené dans un cimetière. Et ce monsieur ne respirait que cadavre. Il avait la passion des tombes. Et la nuit, la Bible dit, il montait sur la montagne et il criait. Vous savez ce qu'un démon fait? Un démon n'est pas l'ami de quelqu'un. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tout démon de famille, tout esprit méchant qui a ciblé ton enfant, qui a ciblé ton mariage, qui a ciblé ta profession, ce soir, je déclare sa défaite au nom de Jésus. La Bible dit que ce monsieur s'auto-détruisait. Lui-même se levait, il prenait des pierres et il se taillait et il criait. Et toi tu t'assois, tu me regardes et tu défends ce méchant. Et quand Jésus l'a vu, il a couru, il est venu se prosterner et il a commencé à négocier. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu? Tu es venu avant notre temps. Vous savez pourquoi il dit avant notre temps? Il veut que ce monsieur-là meure. Il veut qu'il finisse avec lui. C'est-à-dire, il ne veut pas le tuer maintenant. Il veut le faire traverser tout. Il dit, tu es venu avant notre temps. Il fallait manquer un peu. Et souvenez-vous, avant que Jésus ne vienne, la Bible dit, ils avaient, quand ils étaient dans la barque, il y avait une tempête qui s'était levée. En fait, cette tempête-là n'était pas au hasard. Les démons avaient vu qu'ils venaient et qu'il allait affranchir ce monsieur. C'est pourquoi ils sont rentrés dans la tempête pour l'empêcher de venir. Pour l'empêcher de venir sur le territoire des Gadaréens. Ils se sont levés pour dire non. Et il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a regardé la tempête. Il dit silence. Et la tempête s'est arrêtée. Parce que le prince, de Dieu s'est levé. Il a parlé à la tempête. Et la tempête s'est calmée. Quelle que soit la tempête qui est sur ta vie, ce soir, je commande à cette tempête de se taire à jamais au nom de Jésus. Il ne voulait pas qu'ils aillent à l'autre bord. Parce qu'à l'autre bord, il y a un monsieur qui a été tenu des années dans l'esclavage. Combien d'hommes, de femmes sont tenus dans l'esclavage? Tu fonctionnes en deçà de ton potentiel. Un homme qui peut écrire des livres. Et aujourd'hui, tu ne peux même pas faire table de multiplication. La mémoire partie. La Bible dit, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger.
Il n'a pas de fonction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il n'a pas de fonction. En lui, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de compassion. Et il ne peut pas faire autre chose que ça. Il ne vient que pour. Lorsque vous minimisez le diable, il grandit dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui a ciblé ta vie, ta destinée, au nom de Jésus de Nazareth, je mets fin à ces œuvres dans ta vie. Je mets fin à ces œuvres dans ta vie. Il y avait un jeune homme qui m'avait vu un jour. Il dit, pasteur, j'ai le problème. Je lui dis, t'as quel problème? Il dit, j'ai tout fait. J'ai fait même des alliances. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je veux réussir. Tu veux réussir? Mais Jésus, il dit, je ne connaissais pas Jésus. Mais maintenant, je connais, mais il y a toujours ce blocage-là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je n'arrive jamais à compter 2 millions. C'est un garçon brillant. Quand tu le vois, non, Dieu lui a donné la force d'acquérir de la richesse. Mais il dit, je n'arrive jamais à compter 1 million. Ça peut venir à 999 000. Il dit, le 1000 francs qui va s'ajouter pour que ça fasse. J'ai dit, c'est en ce moment-là que j'ai tous les problèmes. Je n'arrive pas. J'ai tout fait. Et je t'ai écouté un jour. Tu parlais de destinée. J'ai dit, ce monsieur peut régler mon problème. J'ai dit, c'est pas moi, c'est Jésus. La Bible a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que je peux pour toi? Il dit, aide-moi. Je dis, mets-toi à genoux. J'ai pris autorité. J'ai dit, dans le nom de Jésus, toi, esprit ténébreux, qui empêche ce garçon de pouvoir évoluer dans la vie, je mets fin à tes œuvres. Bien aimé, ça dit, chasser les démons, c'est la chose la plus facile. Quand tu connais ton autorité. Alléluia. C'est facile. J'ai pris autorité. Dehors. Aucun signe, rien. Je dis, Dieu soit loué. Quelques semaines après, il est revenu. Il était content. Et cette fois-ci, il a amené une enveloppe. Il dit, quand j'ai vu, j'ai dit, voilà, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pasteur, j'ai compté déjà beaucoup de millions. Et je suis venu rendre grâce à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, toute bataille sur ta vie qui a mis une limitation, et qui a mis la limitation à la famille, et qui a dit, vous allez venir jusqu'ici, mais vous n'allez jamais dépasser ça. Je me tiens dans le sang de l'alliance. Ce soir, je livre la guerre à cette entité. Je brise son pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Je détruis son pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Toute limitation qui t'a gardé dans la bassesse, au nom de Jésus de Nazareth, je brise ces limitations au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir, bien aimé. Un démon n'est l'ami de personne. Alléluia. Il dit, on descend verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Et il veut maintenant nous expliquer les armes. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Si quelqu'un veut souligner ça, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire quoi? Tu es objet d'attaque répétitive à tout moment. Et par la foi, tu étais les traits enflammés de l'ennemi. C'est toi qui décides, qui as décidé de l'ignorer. Mon ami, c'est toi qui as décidé de l'ignorer. Et ce n'est pas parce que tu as décidé de l'ignorer que lui a décidé de te laisser. Un de mes mentors a l'habitude de dire, le diable, c'est un mari dont on a divorcé qui refuse de partir. Tu dis, je ne veux pas de toi. Il dit, je t'aime. Tu dis, tu n'as pas compris. J'ai dit, je ne veux pas. Il dit, je t'aime. Tu dis, non.
je refuse. Tu prends la lettre de divorce, tu lui donnes. Il prend ça, il est toujours derrière. Tu dis, mon ami, laisse-moi tranquille. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui t'a ciblé, qui refuse de partir, au nom de Jésus de Nazareth, je mets fin à cela au nom de Jésus. Alléluia. Tous les traits enflammés de l'ennemi. Verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vais faire une petite pause ici pour attirer votre attention sur quelque chose. Nous pouvons citer, nous pouvons compter les armes qui ont été mentionnées. Vous allez trouver 6 armes qui ont été mentionnées. Mais parmi ces armes, il y a 5 qui sont des armes défensives. En langage technique, on ne parle pas d'armes, on parle d'armure. Il y a des choses dont vous vous revêtez pour assurer votre protection. Est-ce qu'on peut repartir voir? Il dit la vérité pour ceinture, la ceinture de guerre, la cuirasse qui vous protège. Il dit le zèle que donne l'évangile. Il dit le bouclier de la foi et le casque du salut. Bien aimé, comment on peut nous donner 6 armes? Et dans ces 6 armes, 5 ont pour but de nous protéger si on n'était pas en danger. Alléluia. Comment on peut nous donner 6 armes et il y a 5 qui assurent notre protection? Cela veut dire quoi? Tu es ciblé. Ne sois pas naïf. Vous savez ce que je n'aime pas chez beaucoup d'entre nous, c'est que nous prenons la naïveté comme la foi. Non, il y a une différence. Il a dit que nous sommes dans le monde. Il a dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. La naïveté n'est pas chrétienne. Elle est anti-biblique. Elle est démoniaque. Parce qu'un homme naïf finira toujours par quitter la foi. C'est parce que tu es naïf que tu ne sais pas différencier un vrai pasteur d'un faux pasteur. Et un faux pasteur, quand il vient, c'est pour détruire ta vie. Non, bien-aimé, ce n'est pas tous ceux qui prêchent qui sont appelés. Il y en a qui viennent, quand ils rentrent dans votre mariage, c'est pour pouvoir détruire votre vie. Tu vois des couples qui s'aimaient jusqu'au moment où ils ont rencontré un faux serviteur de Dieu et qui craignent zizanie avec des révélations compliquées, des choses impossibles. On dit à une femme, ton mari est un sorcier. Mais s'il était un sorcier depuis des années qu'ils ne t'ont pas connu, il l'aurait déjà mangé. Et c'est maintenant que toi tu veux sauver le mari, ou bien la femme, ou bien on dit ta maman est une sorcière, celle qui a pris soin de toi depuis des années. Tu viens d'avoir 50 ans, elle n'a pas encore eu le temps de te manger. Et c'est maintenant qu'il y a urgence pour que tu te sépares. Ils ne viennent que pour détruire. Si tu fais preuve de naïveté, tu vas quitter la foi. J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui m'ont dit, pasteur, moi j'ai cessé d'aller à l'église. J'ai cessé d'aller à l'église. Pourquoi? Et il commence à te parler. Il y a une soeur qui m'a parlé la fois dernière. Elle dit, la déception qu'elle a eue, elle était à la frontière de la démence. À la frontière de la... C'est-à-dire, elle a été déçue. L'ennemi ne cherche que tout faire pour vous ramener dans le monde. Le même esprit qui est l'esprit de serpent qui était resté en Éden, le même esprit continue de travailler dans nos églises aujourd'hui. Et le but, c'est de te sortir de la foi. Comme il a sorti Adam et Ève de Jardin d'Éden. Son but, c'est de te sortir de la foi. La Bible a dit dans le livre d'Ézéchiel que Satan était en Éden. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, si Satan était en Éden, ce n'est pas à l'église que Satan n'est pas. Et le même but qu'il a accompli sur les autres, il veut l'accomplir sur ta vie. C'est à toi d'être vigilant. Si tu es naïf, c'est quand tu vas quitter la foi que tu vas te rendre compte qu'on t'a eu. Il y a des gens qui étaient zélés au début. Mais aujourd'hui, si tu leur parles de Jésus, ils peuvent te gifler. Qu'est-ce qui est arrivé?
La naïveté, c'est une arme d'autodestruction. Toi-même, tu te détruis. C'est pourquoi ne soyez pas naïf. Alléluia. Je parle à quelqu'un. On dit 5 armes sont des armes défensives. Et une seule arme est une arme offensive. Nous l'avons étudié tout à l'heure. Bien-aimés, ces armes défensives servent à protéger, à vous protéger. On parle de bouclier de la foi. Ça vous protège. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Lorsque tu es dans cette position, bien-aimé, tu es dans la position où l'ennemi envoie des flèches. Tu résistes, tu tiens ferme. On ne parle pas de conquérir, on parle de triompher. Oh, il t'a ciblé, il a tout fait. Tu as résisté, tu as gardé la foi. On parle de il a triomphé. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Et j'aime le mot toujours. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il nous fait toujours triompher. Tant que tu es en Christ, il te garde. Tant que tu es dans la parole, quelle que soit la chose qui vient, tu es ferme. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, le verset 5. 1 Jean 5, 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a triomphé du monde. Le monde, vous savez, nous avons 3 ennemis essentiels. Le monde, Satan et la chair. Si vous voulez, je vais tourner un peu. Satan, le monde et la chair. J'appelle ça SMC. Satan, le monde et la chair. Il faut garder à l'esprit ça. Et le plus dangereux de ces ennemis, c'est la chair. Le monde, Satan travaille contre toi et tu sais qu'il travaille contre toi. La chair travaille avec toi et t'accompagne. Pardon, le monde travaille avec toi et t'accompagne. Mais le problème de la chair, c'est que la chair travaille contre toi en toi. C'est-à-dire, c'est toi-même qui entretiens ton propre ennemi. Tu dors avec lui, tu te lèves avec lui. Tu l'entretiens. À des moments donnés, c'est toi-même qui veux et c'est toi-même qui dois dire non, je ne veux pas. C'est-à-dire, tu livres une bataille avec toi-même. Oh. C'est toi-même qui décide de faire la chose et c'est toi-même qui dis non à toi-même. Et quand tu finis de le faire, tu as déjà un problème de renoncer à toi-même et il dit maintenant ce que tu fais, tu prends encore ta croix et tu me suis. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il est facile de devenir chrétien, mais il est difficile de demeurer chrétien. Et Jésus n'a rien promis à ceux qui commencent. Il a tout promis à ceux qui achèvent. Celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu. Tu es dans la parole. Tu l'as reçu comme Seigneur. Sinon, tu ne peux pas triompher du monde. Le monde fait tout pour te ridiculiser. Il fait tout pour te montrer que toi, mais tu es rentré parmi eux avec votre histoire là. Et il se moque de toi. Pourquoi? Parce que leur maître a perdu un pion. Et il veut tout faire pour le ramener. Tu ne vas jamais quitter la foi. Non, je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce qu'il t'appelle. Tu vas toujours garder la foi. On ne t'appellera pas un ancien chrétien. Au nom de Jésus de Nazareth. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Et ça, c'est la partie que j'aime. J'ai essayé de permettre un peu pour attirer votre attention sur quelque chose. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc quand tu as la foi,
tu es sur la défensive. Tu arrives toujours à avoir la victoire sur la peur. Tu arrives toujours à avoir la victoire sur le découragement. Tu arrives toujours à avoir la victoire sur l'incrédulité, à avoir la victoire sur le doute. Et tu gardes la foi jusqu'à la fin. Passons à l'âme, la seule âme qui est l'âme offensive. Il dit la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. L'épée ne sert pas à caler, non. L'épée c'est à attaquer violemment, à détruire, à mettre fin au combat. Quand un homme utilise son épée, c'est pour pouvoir dire à un ennemi, aujourd'hui j'aurai la supériorité sur toi. L'épée ne sert pas à faire de la défensive. Quand un homme commence à utiliser son épée, il passe de la défensive à l'offensive. C'est en ce moment-là qu'on parle de conquérir. Oh. Un homme qui ne triomphe pas ne peut pas conquérir. Si tu n'as pas triomphé, tu ne peux pas te lever pour pouvoir conquérir. C'est pour cette raison qu'on a dit triompher et conquérir. La conquête appartient à ceux qui ont triomphé. Le triomphe est invisible, la conquête est visible. Le triomphe est passif, la conquête est active. Ce que l'ennemi fait souvent, avant que tu ne te lèves pour conquérir, il fait tout pour t'abattre d'abord. Et c'est là où il utilise des batailles invisibles. Tu es là, c'est lui qui passe à l'offensive. Et lorsque vous voyez un peu ce que nous venons de lire, vous voyez, on a envoyé 12 personnes. Celui qui s'est rappelé sa promesse, qu'il a fait des siècles, s'est levé pour dire c'est le moment de recevoir la promesse. Allez à Canaan. Et on vous envoie 12. Ils arrivent là-bas, ils ont parcouru. Et ce que j'aime dans leur rapport, ils ont dit, il est vrai, à la vérité. Donc ça veut dire que Dieu ne ment pas. Non, ce qu'il a dit qu'on va avoir là, c'est vrai. Le pays est un pays délicieux. Le pays est un pays où coule le lait et le miel. Quand vous voyez les fruits sont gros. Et il reste là, il dit, mais, quand un homme parle jusqu'à, il vient à ce niveau-là et commence à dire, mais, ça veut dire c'est dangereux. Mais, c'est pour remettre en cause tout ce qu'il a décrit qui est beau. Il dit, mais, vous savez pourquoi? Parce que ces 10-là ont été ciblés par le découragement, par le doute, par l'incrédulité. Et vous allez voir que tous ceux-là qui ont conquis ont d'abord, se sont confrontés d'abord à ces 3 choses. Le doute, l'incrédulité et le découragement. Si tu n'as pas la victoire sur ça, si tu n'as pas triomphé de ça, il te sera impossible de te lever pour conquérir. C'est pourquoi j'ai dit, il faut triompher avant de conquérir. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. La grâce qui porte les conquérants. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette grâce te localise au nom de Jésus. Ce que j'aime, ces gens-là ne sont pas les seuls. Non. Quand vous prenez la vie de David, vous allez voir exactement la même chose. C'est-à-dire, avant que je vienne chez David, voilà des gens qui sont partis et qui ont vu. Et quand vous regardez la description qu'ils ont faite, ils ont dit, quand vous allez là-bas, vous allez voir les choses. Tout est bon. Mais, nous avons vu des géants. La population est puissante. Le peuple qui habite le pays est un peuple puissant. Donc quand c'est un peuple puissant, ils n'ont pas dit un peuple tout puissant. Ils n'ont pas dit un peuple très puissant. Ils ont dit un peuple puissant. Si vous dites qu'un peuple est puissant,
et que vous dites que vous ne pouvez pas les dominer, ça veut dire que vous n'êtes pas puissant. Alors que vous avez un Dieu qui est tout puissant. C'est une moquerie à Dieu. C'est une insulte à sa divinité que de dire qu'un peuple qui est puissant est plus grand qu'un peuple qui a un Dieu tout puissant. Je parle à quelqu'un. Mais ils sont puissants. Voilà des choses. Dieu t'a dit d'aller conquérir. Tu regardes la chose, tu dis, oui, il a dit, mais le conférencier, quand il parlait le jour-là, est-ce qu'il a compris que moi je suis dans un pays où ça ne marche pas? On s'en fout de ton pays. On s'en fout du territoire. Parce que la bénédiction se moque de la dureté du territoire. Mais quand tu es dans le désert, à cause de toi, le désert peut fleurir. Oh, quand n'importe où tu es, ça peut fleurir à cause de toi. Vous savez ce que la bénédiction fait? La bénédiction change l'environnement. La bénédiction est différente de la richesse. La richesse c'est une accumulation de biens matériels. Mais la bénédiction c'est une présence divine qui change la situation en un clin d'œil. Un homme qui est béni est supérieur à un homme qui est riche. Oh, parce que la bénédiction peut engendrer la richesse. Mais la richesse ne peut pas engendrer la bénédiction. La bénédiction vient du ciel. La richesse vient de la terre. C'est pourquoi il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Quand tu es un homme béni, tu dors tranquille. Oh, ta maison dort tranquille. Ta femme dort tranquille. Tes enfants dorment tranquille. Quand tu sors, tu es sous protection. Quand tu reviens, tu es sous protection. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à ton côté. Mais toi, tu n'es pas atteint. Oh, il a dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu marches sur le lion et sur l'aspic. Et c'est lui qui commande aux anges. Il dit, il ordonnera aux anges de te garder, de peur que ton pied ne heurte contre aucune pierre. C'est lui le Jéhovah Jireh. L'Éternel pouvoira. Même si sur la montagne il n'y a rien, il peut pouvoir la montagne. My God, la bénédiction est supérieure à la richesse. Quand vous voyez un homme qui est dans une saison, un homme béni, il peut traverser des saisons. Il peut traverser des saisons. Mais quand la saison vient, cette bénédiction se transforme en richesse. Et tu dors tranquille. Elle dit, je ne sais pas comment les païens font pour vivre, mon frère. Je te dis la vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es béni. C'est-à-dire, tu as l'argent, tu as la paix, tu as la sécurité. Ta femme ne te trompe pas. Toi-même, tu ne trompes pas ta femme. Tes enfants t'obéissent. Tu pries, les choses arrivent. Les gens te cherchent. Ce que les gens cherchent là pour avoir. La promotion que les gens cherchent pour avoir. Ils vont dormir dans les cimetières, dans les forêts. Toi, tu dis au nom de Jésus simplement. Et on t'accorde ça. Oh my God. Bien-aimé. Un homme béni. Un homme dangereux. Un homme béni. Un homme dangereux. Je me souviens encore. Il y a quelques années. J'avais postulé à un poste. Bien-aimé. On était nombreux. Il y avait même des doctorants dedans. Prière, frère. Moi, je ne connaissais personne. Quand je suis même venu à la guérite, les gens m'ont dit, les agents de sécurité m'ont dit, ils ont fait rentrer tout le monde. Arrivé à mon niveau, ils ont dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez où? Il dit, ah, je veux rentrer. Il dit, ah, vous-même vous êtes dedans? Il dit, oui. Il dit, ah bon? D'accord. Ils m'ont ouvert la porte et je suis rentré. On était une trentaine autour de la table. On voulait nous évaluer. Dès que l'examinateur a commencé à parler, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté une chaussure, comme ça j'ai enlevé la chaussure. J'ai enlevé la chaussure, j'ai mis mes plantes de pied sur le sol. J'ai dit, il est écrit, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me donnes en possession. Je possède ce lieu, je possède ce lieu, je possède ce lieu. Bien-aimé, quand on a fini, frère, je n'étais même pas le premier. Non, je n'étais pas premier. J'étais cinquième. Et puis, quand on a envoyé le rapport, il y a une dame qui était malade. Et la chose l'a pris de la maison, elle est venue. Et elle fouille les choses, on dit les cinquièmes. Il dit, mais comment il peut être cinquième? Il faut bien relire les notes. On a lu les notes, on a relu les notes. Je suis passé de cinquième à troisième. Est-ce que vous savez ce que la bénédiction fait?
À un niveau donné, ils m'ont éliminé. Et ils ont pris quelqu'un d'autre. Et la dame revient encore pour dire pourquoi vous l'avez éliminé. Ils ont dit il a donné un pasteur comme référence. Et la dame dit comment? Être pasteur, ce n'est pas un métier. Pourquoi vous l'éliminez? Ramenez-le. On me ramène. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai quitté 3e position, je suis venu à 2e position. La directrice a l'habitude d'interviewer les 2 premiers. Et elle prend la première. Elle la questionne. Elle a fini. Et moi, je dois passer. La première est passée à 14h. Je devais passer à 16h. Quand j'ai fait mon entrée, quand je l'ai saluée, elle m'a regardé la souris. J'ai dit la grâce est en action. Oh, la grâce est en action. À l'époque, je n'avais pas encore l'anglais. Mon anglais était minimal. Mais je me débrouillais. Elle a commencé. Quand elle veut poser la question, je tiens sur la chaise. Je dis Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et puis elle parle. Et quand elle parle, il y a quelque chose qui me tient à l'esprit. C'est ce qu'elle vient de dire. Et je comprends. Je dis d'accord. Et puis moi-même je comprends. Le peu d'anglais là, je rassemble ça. Et quand je commence à parler, elle dit yes, 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 yes. Et je continue. Elle dit yes. Et à un niveau donné, elle était avec une dame, une blanche. Et quand la blanche commence là, je dis Seigneur, viens me sauver. C'était comme des cartouches. C'est-à-dire, je n'entends rien. Mais je tiens quand même, je dis Saint-Esprit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il dit ne t'inquiète pas, poursuis seulement. Et puis j'ouvre ma bouche. Et je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais les deux ont commencé à rire. Elles ont commencé à sourire. J'ai dit ça marche. Et je continue, ça marche. Je continue. Quand on a fini, elle a pris ma main. Elle dit suis-moi. On est rentré dans le bureau du contrat. Elle dit this is my choice. This is my choice. Give him the contract. Et je dis yes. Alléluia. La grâce se moque de tes connexions. La grâce se moque de tes connexions. La grâce se moque de ta compétence. Elle va chercher l'homme qui ne mérite pas et le met sur le trône. Oh, ce que j'aime dans la grâce, bien aimé, la grâce te donne au-delà de ce que tu ne peux pas imaginer. Joseph voulait quitter la prison. La grâce lui a donné la présidence. Lui a donné le poste de premier ministre. La grâce, quand un homme est revêtu de grâce, c'est une pompe à retardement. C'est un danger. Il y a une petite fille qui a une philomégone. Elle s'appelle Esther. Quand elle a rencontré la grâce a fait un coup d'état dans le palais. Vashti a dû désobéir. Oh bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, un homme qui porte la bénédiction, un homme dangereux. C'est pourquoi je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, que la bénédiction te localise. Que la bénédiction te localise. Ce que la bénédiction fait, frère, c'est-à-dire les gens te voient, ils t'aiment sans raison. Toi-même tu ne comprends pas. Oh, tu ne comprends pas. Pourquoi on t'aime comme ça? La Bible dit que quand les enfants d'Israël voulaient quitter l'Égypte, ils trouvaient grâce aux yeux de Jésus et ils se dépouillaient pour eux. Oh, un homme se lève et il dit je vais te faire du bien. Tu dis papa, tu me connais où? Il dit je ne t'en pas. C'est comme ça la grâce fait. Au nom de Jésus de Nazareth, sur tes activités, dans ta maison, dans ta famille, que la grâce te localise. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Alléluia. Quand tu cèdes, tu salues de loin. David ne pouvait pas trouver meilleure opportunité que Goliath. Il ne pouvait pas trouver meilleure opportunité que Goliath. Il dit, il a rencontré Saül. Il dit, ton serviteur ira le combattre. Et quand il est venu sur le champ de bataille, regardez la personne. Un monsieur immense, géant, effrayant. C'est-à-dire, quand vous voyez la description, mon frère, tu vois un homme comme ça, tu vas fuir. Tu vois un homme comme ça, tu vas fuir. Les gens disent, il fait près de 3 mètres de long. Et puis, il a des orteils anormaux, des doigts anormaux. Tout le monde a 5 orteils, 5 doigts. Lui, il en a 6. Et en plus de ça, il est massif.
Ce n'est pas qu'il est venu seul. Il a pris les armures lui-même. Il était protégé de la tête jusqu'aux pieds. Avec un casque d'airain. My God. Et il vient. Et quand David l'a vu, vous savez, la première chose, si c'était toi et moi, on allait prononcer parole on allait parler en langue d'abord. Souvent, nous parlons en langue. Et le parler en langue est l'expression véritable de notre peur. On dit Ebrasakaba. Allez, ça veut dire Mahon. Est-ce que je vais fuir d'abord? David l'a regardé. Alléluia. Un monsieur a quitté une veillée. Il a quitté une veillée. Ils ont quitté autour de 6h, 7h. Et il arrivait, il marchait sur le sentier pour arriver à la maison. Il trouve au loin dans l'ombre une femme comme ça. Et il s'approche. Il dit au nom de Jésus. Et puis la chose est toujours comme ça. Il dit je te connais. On t'a chassé à la veille et tu es venu te positionner. Au nom de Jésus. Il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Allez, le sang. Et il se retire. Et il ferme les yeux. Il commence à parler en langue. Il touche. C'est un tronc d'arbre. Parfois, on réagit sous l'effet de la peur. David n'a pas eu peur. Deuxième victoire. Souvenez-vous, la première victoire, c'était sur le découragement. Son grand frère s'est moqué de lui pour qu'il puisse partir. Il s'est détourné. Deuxième chose, la vue du Philistin. Cette vue imposante. Il pouvait fuir. Il s'est présenté. Et le Philistin, c'est-à-dire quand le Philistin l'a vu, c'est-à-dire lui-même, il dit, c'est quoi ça? La manne. C'est quoi ça? Il dit, c'est qui ça? Vous n'avez trouvé personne. Et puis c'est ce garçon-là que vous venez. Oh, je vais faire quoi avec ça là? Il ne savait pas que c'est le danger. C'est-à-dire, David était le contraire de ce qu'il paraissait physiquement. C'était un géant spirituel. Mais physiquement, il était de petite taille. Oh, j'aime ça. C'est-à-dire une apparence qui laisse façon et tu ne sais pas que celui-là peut être un danger. C'est ce que le Seigneur lui-même a fait. Il est descendu. La Bible dit n'a ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Alléluia. Il paraissait simple, mais c'était le lion de la tribu de Juda. Celui qui ne perd aucune bataille. Mais il paraît simple et banal. Mais c'était le puissant guerrier. Alléluia. David s'est présenté. Et puis le gars dit, mais je suis un chien. Pourquoi tu... Et puis en plus le petit vient, il a l'outrecuidance de venir avec un bâton. Il dit, c'est quoi? Je suis un chien, pourquoi tu me dis? C'est quoi ça? Tu sais pas qu'on est sur un terrain sérieux? Diplomatique? C'est quoi ton problème? Et puis le petit le regarde. L'erreur de Goliath, c'était de prendre d'abord la parole. Pourquoi? Parce qu'on est sur un terrain de guerre. Et le terrain de guerre a deux réalités. Réalité visible et réalité invisible. C'est celui qui remporte dans l'invisible qui gagne dans le visible. Amen. Lui, il rentre dans l'invisible. Goliath aussi, c'est un sorcier. Parce que la Bible dit qu'il a commencé à invoquer ses dieux et à maudire David. Alléluia. Toi, tu es un guerrier, non? Pourquoi tu as besoin de maudire d'abord? Si tu ne croyais pas dans une force invisible. Il a commencé à le maudire. Et David est resté tranquille. Et quand vous lisez un peu ce qu'il a dit, il dit aujourd'hui, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Et il s'est tué là. Et quand il a fini, vous voyez, la balle qu'il a lancée
la flèche qu'il a lancée, lui étant un homme de foi, on dit que le bouclier de la foi fait quoi? Ça a été les traits enflammés de l'ennemi. Donc tout ce que Goliath a prononcé là, par la foi, il les a détruits. Et maintenant qu'il a triomphé, il peut maintenant conquérir. Il a pris la parole. Il dit, suivez bien le discours, j'aime ce discours. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Il y a un problème. Ah non, oui, il y a un problème. Il faut qu'on explique pour que tu comprennes. C'est-à-dire, lui, il était venu contre Goliath avec, comment on appelle, une lance-pierre. Et il avait pris 5 pierres. Mon frère, toi aussi, sois sérieux un peu. C'est un terrain de guerre. Tu viens avec une lance-pierre. Qu'est-ce que Kalan peut faire? Et il vient avec 5 pierres. Et maintenant, s'il devait parler au français correct, il allait dire, tu es venu contre moi avec la lance et le javelot. Et moi, je suis venu contre toi avec ma lance-pierre au nom du Dieu que tu as insulté. C'est ça en fait la réalité. On est d'accord? Il a dit, je suis venu contre toi avec la lance-pierre au nom de l'Éternel. Mais il n'a pas mentionné la lance-pierre. Il a mentionné, il dit, je suis venu contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quel est ce nom de l'Éternel? Ça veut dire que ce qu'il tenait en main, c'est le nom de l'Éternel. Vous voulez que j'approfondisse? Je peux avancer. La Bible dit, quand Jésus a rencontré les Juifs, il lui a dit, Abraham, votre père, quand il m'a vu, il a tressailli de joie. Et les Juifs lui ont dit, hey, wait a minute, what a problem? Tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as dit que tu as vu notre père Abraham. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alléluia. Quand vous montez un peu, quand Dieu a rencontré Moïse, Moïse lui a dit, moi je n'aime pas les problèmes. Si je vais voir les enfants d'Israël, ils vont me demander le nom du Dieu que j'ai rencontré. Il dit, dis-leur que je suis celui qui suis. Hein? Grammaticalement c'est incorrect. Orthographiquement c'est incorrect. Tu ne peux pas dire celui qui est, je suis. Tu vas dire celui qui est. Mais il dit celui qui est, je suis. C'est pas possible. Et Jésus répète la même chose. Il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça veut dire quoi? Le même Dieu qui a rencontré Moïse dans le buisson ardent, c'est le même Dieu qui a pris la chair et qui est devant vous. Et son nom est je suis. Oh, il est le Dieu qui ne change pas, qui change. Dans le passé, il est je suis. Dans le présent, il est je suis. Dans le futur, il est je suis. Il défie le temps et les circonstances. Et donc, David va mentionner ce nom-là. Il dit au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit pour le compte d'eux. Non, il dit au nom de l'Éternel. Quel est le nom de l'Éternel? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez faire attention, vous allez voir que O là n'est pas écrit avec A-U-X. C'est au singulier. Ça veut dire il y a un nom qui est le Père, il y a un nom qui est le Fils, il y a un nom qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire une même personne qui est à la fois le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Père ne veut pas dire, ce n'est pas un nom, c'est un nom commun. Fils n'est pas un nom, c'est un nom commun. Il faut que nous puissions identifier le nom là. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, c'est pourquoi quand on parle ce nom, quand on prononce ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et David avait en main une lance-pierre avec l'écriture de ce nom-là. La première pierre était J, la deuxième pierre était E, la troisième pierre était S, la quatrième lettre était U et la cinquième était S. C'était le nom de Jésus.
prononcé ce nom. Il a prophétisé. Vous voyez, le nom est venu d'abord. C'est comme quand tu fais une proclamation, tu dis au nom de Jésus. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel, et regardez bien, il dit, l'Éternel va te livrer entre mes mains. C'est-à-dire, lui n'a pas pris son, il a pris son temps. Il n'a pas été comme Goliath qui allait vers la fin. Il dit non, je vais livrer. Non, il dit, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je vais te tuer. Je vais t'égorger la tête. Et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Je donnerai la chair du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Et toute cette multitude-là saura que ce n'est ni par les armes, ni par le javelot, ni par l'épée que l'Éternel sauve, mais la victoire appartient à l'Éternel. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et il nous la donne. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une prophétie complète. Ça veut dire quoi? Ainsi parle l'Éternel. Voici ce qui va arriver. Et quand la parole sort, elle a une puissance de création. Parce que la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire quoi? Ce que la parole dit, même si la chose n'existe pas, elle a le potentiel, le pouvoir de le créer. Oh! Et quand il a parlé comme ça, ce qu'il a dit, c'est accompli. C'est ça, l'âme, l'épée de l'esprit, la parole. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que tu doutes même de la parole. Ton âge avance. Et c'est toi-même qui te retournes contre toi pour dire, j'ai 35 ans. Mes autres sont en train de se marier. Est-ce que moi je vais me marier? Ah oh, moi vieille fille. Elle dit, tu tournes l'épée contre toi-même et tu t'auto-détruis. Non, tout le monde réussit. Moi j'échoue. Pourquoi tu vas ouvrir ta bouche et parler comme ça? Souvenez-vous de ce que nous venons de lire. Dieu a dit à Moïse, tous ceux-là qui ont dit qu'ils n'iront pas, qui ont dit que les autres sont plus forts, il dit, aucun d'eux ne rentrera. Il dit, c'est dans mes oreilles qu'ils ont dit. Et ce qu'ils ont dit là, je vais veiller sur ça. Et je vais l'accomplir. Ça veut dire quoi? Même dans la colère, ce que tu dis, fais attention. Parce que cela peut devenir le prochain combat. Toi-même contre toi-même. Parce que c'est toi-même qui as libéré la parole. La parole qui sort est un missionnaire pour la destinée. La parole qui sort t'attend dans le futur. Pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés de prier pour briser les chaînes de nos pères, de nos arrière-grands-pères? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la parole? La parole est une semence pour la destinée. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. La Bible dit que Josué, lorsqu'ils ont vaincu Jéricho, il dit, celui qui va rebâtir la ville, il va commencer avec la vie de son aîné et il va finir avec la vie de son dernier. Et au temps d'un roi, il y avait un monsieur qui s'est levé et il a commencé. Cette parole qui a été prononcée des siècles s'est levée à attaquer la vie du premier, à attaquer la vie du dernier. Les paroles qui sortent de notre bouche sont l'épée de l'esprit et nous attendent pour combattre l'avenir. Tu n'as pas besoin, même si tu as peur, tais-toi. Même si tu es découragé, tais-toi. Mais n'ouvre pas la parole, n'ouvre pas la bouche pour pouvoir lancer des paroles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Jésus a dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Ça veut dire quoi? Ce que tu dis va produire de la vie. Quand vous regardez un homme, il y a beaucoup d'organes que Dieu a donné à un homme. Mais le seul organe qui est en lien direct avec la destinée, le seul organe qui fait fonctionner la destinée, qui influence la destinée, oh, ce n'est pas la vue, non, ce n'est pas la peau, ce n'est pas l'odorat, non, c'est la langue. Il dit, avec la langue, tu peux semer un feu dans la destinée. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. La parole. Ils ont dit, on ne peut pas. Et ils n'ont pas pu. Les deux qui ont dit, levons-nous, nous allons partir. Bien-aimé, avant de clôturer, je vais te dire une chose. Vous savez, la peur est le premier ennemi de la foi. La peur est un ennemi dangereux. La peur t'amène jusqu'aux portes de la gloire et te ferme le clapet. La peur t'invente les mérites qu'un ennemi n'a pas. La peur te
te fait voir, il dit que la peur va te dire que ton Dieu est petit et l'ennemi est grand comme ça. Et la peur donne la main d'association au découragement. Et le découragement, c'est un esprit qui amplifie les situations. La Bible dit que Jézabel a dit à Akab, aujourd'hui je vais te... Et Élie a pris peur. Élie a couru. Et quand Élie a voulu rendre compte à Dieu, regardez comment il dit, ils ont tué tes prophètes. Ils ont. Mais c'est une femme, mon ami. Depuis quand une femme devient il au pluriel? C'est ce que le découragement fait. Il amplifie anarchiquement les situations. C'est-à-dire une petite chose et tu trouves que c'est trop nombreux. Tais-toi, il faut vous regarder la situation. C'est ça en fait. Le découragement amplifie une situation qui n'existe pas. C'est une femme qui a dit je vais te tuer. Il faut dire à Dieu, Jézabel a dit telle chose. Il dit non, ils ont tué tes prophètes. Ils m'ont chassé. Et je suis resté moi seul. Et je suis venu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. J'aime Dieu. Lorsque un homme commence à parler, il y a trois choses qui arrivent qui défient la science et les lois humaines. Vous voulez que je vous les cite? Je vais citer, nous allons prier. La première chose qui arrive, lorsqu'un homme parle, Dieu, lorsqu'un homme parle, Dieu peut accomplir, Dieu peut donner plutôt à cet homme quelque chose qui l'agresse. Je reprends. Quand tu parles et Dieu t'a exaucé, il peut te donner quelque chose qui t'agresse. L'exaucement d'une prière a plusieurs facettes, a plusieurs formes. Souvent tu finis de prier et la situation semble être plus compliquée. Et une voix te dit il faut stopper. Sinon, si tu continues, ça va s'empirer et ça risque de dire. En réalité, c'est l'exaucement qui fait ça. Je reprends. Quand tu finis de parler, Dieu peut te donner quelque chose qui t'agresse. Ce n'est pas que Dieu n'a pas exaucé ou bien le diable a pris contrôle. Non, c'est toujours l'exaucement. Un homme a plusieurs faces. Vous voyez, c'est ma face ça. Mais j'ai aussi un dos. Le miracle qui vient dans la vie d'un homme a aussi plusieurs faces. Un miracle peut venir de côté. Un miracle peut venir de dos. C'est à toi de savoir que ça c'est la réponse de Dieu. Amen. Deuxième chose qui arrive. Dieu peut te donner quelque chose qui n'existe pas quand tu parles. Parce que la parole qui sort de ta bouche est une parole qui crée, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, ne pense pas que Dieu est incapable parce que ce que tu demandes dépasse ton imagination. Non, Dieu peut accomplir au-delà de ton imagination. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 17, il dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il te donne quelque chose et la chose n'existe pas. Le poste de premier ministre n'existait pas en Égypte. Quand Joseph a paru, le poste a été créé. Donc, ce que tu veux là, dis-le seulement. Ton Dieu est assez riche pour le créer. Je parle à un concurrent. Reçois ta part au nom de Jésus. Dernière chose que Dieu peut te donner. Et c'est là où je vais finir. Quand tu finis de parler, Dieu peut te donner quelque chose qui est dans la main de quelqu'un d'autre. Dieu peut te donner quelque chose qui est dans la main de quelqu'un d'autre. C'est bizarre, non? Canaan n'était pas libre. Canaan était occupé. Pas les Cananéens, les Jébusiens, les Amoréens. Et il dit à Abraham, je te donne et je donne ça à ta postérité. C'est pour cette raison, vous allez voir que ceux à qui Dieu fait la promesse, et il est tranquille, c'est ceux qui sont des battants.
de ceux qui sont des conquérants. Ils ne donnent pas la promesse à des gens qui sont des paresseux. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai donné la différence ici entre Saül et David. Saül a été oint en secret. Même celui qui suivait Saül, Samuel a dû lui dire, va devant nous. Parce que on sait que Saül n'était pas un battant, c'est pas un conquérant. Même quand on a voulu le chercher comme roi, il a fui. On a été le chercher dans les bagages pour le retrouver. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, quand tu veux accomplir ta destinée, il ne faut pas dire ça aux gens. C'est vrai. Et je vais expliquer pourquoi c'est vrai. Parce que lorsque tu pars, tu as lancé une bataille. Lorsque tu parles, tu as lancé une bataille. Quand les gens savent là où tu veux aller, ils t'attendent. Les sorciers entendent, les démons entendent, les esprits méchants entendent. Ceux qui ne t'aiment pas ont entendu. Ils feront tout pour que tu n'ailles pas. Et comme Dieu savait que Saül n'avait pas le potentiel pour pouvoir aller là-bas, on l'a oint en secret. C'est pourquoi il a perdu la plupart de ses batailles. Mais David, la Bible dit, il a été oint publiquement, au milieu de ses frères. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit à tout le monde, voilà la destination. S'il y a un garçon, il n'a qu'à me bloquer le chemin. Parce que David, c'est un battant, c'est un conquérant. Oh, alléluia. Parfois, tu as besoin de dire aux gens, je vais aller à tel endroit. Et tu y arrives toujours. Dieu savait que la bataille qui a vaincu Saül ne peut pas vaincre David. C'est pourquoi on l'a oint publiquement. Et David s'est levé, il a vaincu toutes les batailles. C'est pourquoi Salomon, son fils, il n'a pas tué une mouche. Il a passé son temps à parler de l'amour. Dieu est amour, il est sage. Il voit une femme, il la marie. Quand il sent qu'il y a eu de l'hostilité quelque part, il marie la fille de la personne. Donc, et puis lui, il est tranquille. Pourquoi? Parce que son père a été un battant. Oh! Tu ne peux pas avoir un père comme David et te battre encore. C'est pourquoi je veux susciter un conquérant ce soir. Pour dire après toi, tes enfants doivent rentrer dans le repos. Parce que tu vas battre les batailles de leur destinée. Après toi, les gens vont célébrer l'amour. Après toi, les gens vont adorer Dieu. C'est les générations qui viennent et qui disent Dieu est amour. Et quand on dit il y a une malédiction, on ne comprend pas. Et quand il y a démon, tu dis non, il n'y a pas de démon. Dieu est amour. Oh, reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Tiens-toi debout, bien-aimé. Je veux que tu parles sur ta descendance. Je veux que tu parles ce soir sur ta vie. Je veux que tu parles sur ton mariage. Une bouche fermée et une destinée fermée. Je veux que tu prophétises comme David. Je veux que tu dises, ce territoire, je l'assujettis. Oh, ce boulot, je l'aurai. Cette entreprise, je vais la créer. Il n'y a aucun démon, aucun sorcier sur la terre pour m'arrêter. Ah, cette année, avant la fin de l'année, je vais me marier. Je vais conquérir. Je garderai la foi jusqu'à la fin. Et après moi, les enfants de mes enfants vont toujours garder la foi. Et lève ta voix maintenant, commence à proclamer. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle. Déclare maintenant au nom de Jésus. Je possède mes possessions. Je possède mes possessions. J'ai accompli l'histoire de ma destinée. Il n'y a pas de démon pour m'arrêter. Il n'y a pas de puissance sur la terre pour m'arrêter. Parce que je porte une présence. Je vais à la conquête de ce qui m'a été volé. Ce qui a été volé à ma famille. Je vais à la conquête de ça. Je l'arrache maintenant. Je l'arrache maintenant. Je l'arrache maintenant. Toute parole qui engage contre ma destinée est révoquée ce soir.
toute parole qui enquête contre ma destinée est révoquée ce soir. Et le pouvoir est pris ce soir. Déclame maintenant la parole d'autorité. Déclame maintenant la parole d'autorité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je veux prier pour quelqu'un. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Tu vas simplement répondre Amen. À partir de ce jour, une nouvelle dimension démarre dans ta vie. Tu deviens inarrêtable. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je bénis ton aller, je bénis ton retour. La grâce de Dieu qui change radicalement la vie d'un homme, qui peut prendre un homme de la prison et le mettre à la primature, qui peut prendre une fille qui n'a ni père ni mère et la fait devenir reine. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette grâce te localise, qu'elle change radicalement ta destinée. Je bénis ta vie et je déclare ta vie bénie. Encore Je vais appeler le premier panéliste. Il va venir en quelques minutes partager son expérience ou son témoignage avec nous en accord avec le thème triompher et conquérir. Je préfère ne plus avoir des triomphateurs, je préfère avoir des conquérants. Parce que conquérir est beaucoup plus puissant que triompher. Gloire à Dieu. Oui, nous avons triomphé et nous sommes des conquérants. Mais souvent, nous l'ignorons. Et ce que je veux dire ce soir à quelqu'un, c'est comme vous vous êtes vu dans un miroir. Malheureusement, c'est l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui. Et quand on quitte le miroir, on oublie comment on était. C'est ça, hein? C'est ce que la parole de Dieu a dit. Donc, quand le Seigneur inspire quelqu'un pour vous parler de cette manière, c'est pour vous voir dans un miroir. Et si vous gardez cette image de ce miroir, vous restez conforme à l'image que vous avez. Et le Seigneur réalise ce que vous avez, votre foi demeure. Votre foi demeure. Donc, nous sommes triomphateurs, quel que soit ce que nous sommes ou quel que soit là où nous sommes. Et ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, le pasteur a dit tout à l'heure qu'il est allé à un test de sélection où il n'était pas préqualifié. C'est ça, il n'était pas préqualifié. Mais parce qu'il s'est agrippé par la foi au Seigneur, le Seigneur l'a qualifié. Moi, j'ai tellement fait cette expérience dans ma vie. En un an, j'ai changé, en 2 ans, j'ai changé 5 positions. C'est possible au Bénin? En 2 années, j'ai changé 5 positions de directeur. Et seulement par des concours. Donc, comme des interviews qu'il connaissait. Comme il vous l'a dit. Et à ces interviews, je me souviens à un de ces entretiens de recrutement après la phase écrite, la phase d'interview, il y avait un jury, le jury qui était là. Quand je suis rentré dans la salle, c'est ça le chrétien doit faire. Je les ai regardés et je leur ai dit, vous êtes sous mon autorité au nom de Jésus. Toutes les questions que vous allez poser aujourd'hui, vous allez les poser et je donnerai mieux que vos réponses que vous attendez. Et effectivement, je vous assure, quand j'ai fini, ils sont venus me dire, mais attendez, on a l'impression que vous comprenez le sujet plus que nous. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit te révèle. Je dis, Seigneur, ce qu'ils attendent comme réponse, c'est ça que je veux leur donner, même au-delà. Et c'est ce que le Saint-Esprit te donne. Donc, s'il y a des gens qui sont ici, qui vont passer des entretiens ou des tests de recrutement, vous avez le mot magique. Excusez-moi de dire magique. C'est extraordinaire. Le Seigneur maîtrise, le Saint-Esprit maîtrise tout. Il vous révèle la pensée de celui qui est en face de vous. Il vous révèle la pensée de celui qui vous est en train de vous faire l'interview. La réponse qu'il attend effectivement en posant la question, la motivation qu'il a. Le Seigneur est capable.
Notre Dieu est très fort. Et donc, nous sommes triomphateurs et conquérants. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Donc, en 2 ans, avec cette expérience, j'ai changé 5 métiers. 5 fonctions de directeur. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais toi, on a l'impression... Un jour, on parlait avec des amis avec qui on a été à l'école. Et ils ont dit, mais toi, on a l'impression que tu changes tellement de boulot qu'on dit, tu connais tout le monde au Bénin. Vous savez mon expression le jour-là, je leur ai dit, oui, c'est vrai. Je connais personne au Bénin. Non. Je suis fils presque de paysan, je peux le dire. Je ne connais personne. Mais je connais quelqu'un. Ah oui, je connais quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Et il connaît tout le monde. De sorte que quand je viens quelque part, j'ai dit, je veux cette place. Jésus me la donne. Vous comprenez un peu? Jésus te la donne. Parce que si tu l'as invoqué, tu as appelé son nom, tu es conquérant. Et cette place-là t'appartient. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as, comment on dit, tu es l'homme le plus heureux, le garçon le plus heureux, la fille la plus heureuse du monde. Et ton Dieu est à ton service. C'est pas si vous comprenez. Ce qu'il a dit, Dieu est à notre service. Dieu est à notre service. Si nous, quand nous demandons avec foi, il le fait. Parce qu'il a déjà triomphé. Il a déjà triomphé. Il a déjà triomphé. Que le Seigneur nous aide. C'est parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 35, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Mais nous sommes toujours là en train de nous agiter, d'aller à gauche, d'aller à droite, de craindre. Non! C'est dans la tranquillité et le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc votre réussite, dans quel que soit le domaine, c'est dans la confiance et le calme. Le chrétien n'a pas besoin. Quand je vois un chrétien qui s'agit, je dis non, il n'a rien compris encore. Quand je vois un chrétien devant les difficultés qui commence pas à paniquer, je dis non, non. Tu sais celui que tu connais le nom, le Dieu là que tu appelles là, tu connais son comment je veux dire, excusez-moi d'utiliser un mot, tu connais sa valeur. Là, ils ont des si tu sais comment sa valeur, tu vas dormir tranquillement. C'est pour cela que le Seigneur me dit quand je m'endors, c'est ça, hein? Je n'ai aucune inquiétude. Et c'est ce que nous devons expérimenter en tant que chrétiens. Quand le monde s'agite, le chrétien, lui, reste calme. Parce qu'il connaît déjà qu'il a la victoire. Nous ne sommes pas en train de combattre pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. C'est différent. Hein? Tu combats dans la victoire. Tu sais que tu as déjà la victoire. Le combat, ce n'est que juste pour exprimer que, voilà, tu fais quelque chose. Mais tu combats dans la victoire. Donc tout ce que tu fais, tu as l'assurance que tu es déjà victorieux. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Mais on dit que le temps est... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour l'apport de M. Attillon. Sans transition, je vais appeler le deuxième panéliste, le Dr Kendo Meou. Merci au Seigneur, merci à l'homme de Dieu. Et quand moi j'étais converti, c'était par le GBU, et puis 1 an et demi environ, le Seigneur m'a récupéré à la communauté. Donc je fais partie des premiers du chapitre universitaire de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et je me rappelle que le premier verset que le Seigneur m'a donné, c'était Josué 1:8. Et quand l'homme de Dieu parlait tout à l'heure, il a dit que sur les 6 armes qui ont été données, il y a 5 qui sont pour être triomphateurs, et il y a une seule âme qui est offensive, savoir la parole. Et j'ai compris que Dieu avait décidé de m'entraîner, n'est-ce pas, à pouvoir manier cette âme qui est la parole. Et je voudrais, pour être court, pendant les temps que j'ai passé sur le campus, pendant que je faisais les études, il m'était arrivé de rentrer chez moi à Porto Novo, où je suis né à Roumain. J'avais une petite sœur qui souffrait des maux de ventre terribles. À l'époque, on se demandait même, puisque les médecins n'arrivaient à rien trouver. Et quand ça commence, c'est les problèmes. Et le jour-là, je crois que j'étais sorti d'un temps de prière, de jeûne, et l'Esprit m'a poussé à aller à Porto Novo. Et quand j'étais rentré, je l'ai vue coucher, elle roulait par terre, je ne savais même pas.
J'ai été saluer mes parents et je suis revenu. Et je dis, je vais prier. J'ai commencé par louer le Seigneur et j'ai fermé les yeux. Et je voyais les démons. C'est la première fois que j'ai vu. C'était des êtres bizarres. Je n'arrive pas à les décrire. Ils étaient là. Et c'est comme si c'est eux qui... Ils avaient le trône, quoi. Ils étaient en train de manipuler. Et je suis ressorti et j'ai commencé par prendre l'autorité. J'ai commencé par débiter les versets de la parole. Et l'instant qui va suivre, c'est quoi? Ma soeur a continué de rouler et a commencé par crier. Je ne l'ai même pas touché. Hein. J'étais dans la salle, je déambulais. Et puis, j'étais en train de libérer la parole. Après un temps de jeûne, après un temps de prière, où je me suis mouillé dans la parole, dans la méditation. Il y a un nombre de choses ensemble. Et vous allez voir, quand j'ai lié les démons, j'ai déplacé. Quand ma soeur a roulé, il y a eu le calme. Et j'ai fermé les yeux, j'ai commencé par bénir le nom de l'Éternel. Et je vois maintenant, la salle était vidée, les démons. Et les démons étaient sur la clôture de la maison. C'est là j'ai compris que nous avons quelque chose à faire pour qu'ils nous respectent. Donc la parole, la méditation, le jeûne et la discipline spirituelle. Je crois que ça marche. Et je rends grâce à Dieu pour ce que nous venons d'entendre, que nous puissions désirer et connaître et manier. Avant d'aller à la guerre, il faut s'entraîner à avoir les armes et savoir bien les utiliser. S'il y a une leçon que nous pouvons garder, nous ne pouvons pas subsister si nous ne sommes pas préparés pour aller à la guerre. Je me rappelle que les enfants d'Israël, ceux qui étaient nés, après que le Seigneur ait refusé que les anciens qui ont douté n'aillent sur le terrain, il les a éliminés. Ceux qui étaient nés, qui n'avaient pas connu la guerre, il y a un texte biblique qui a dit que tout le monde devait apprendre à faire la guerre. Donc si chrétiens, on n'est pas habitué à faire la guerre, je ne crois pas que nous pouvons aller au ciel. Comme ceux qui ont refusé de faire la guerre, ils ne peuvent pas aller sur la terre promise. S'il vous plaît, que le Seigneur nous aide à comprendre cela et à nous engager afin de pouvoir être revêtus des armes que nous sommes capables de manier. C'était ce que je voulais apporter. Merci beaucoup, Dr. Kendo Meou. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a commencé avec nous en tant qu'Alpha. Il a continué avec nous en tant qu'Emmanuel. Il est en train d'achever avec nous en tant qu'Oméga. Dis merci au Seigneur afin qu'il maximise le dépôt qu'il a mis en toi pendant cette session. Rends-lui grâce. Bénis son Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons rendu grâce. Nous savons, Père, que tu ne nous as pas réunis en vain. Nous te disons merci pour le dépôt qui est entré en chacun de nous. Père, permets-nous de faire fructifier ce dépôt. Permets-nous, Seigneur, de multiplier ce talent. Permets-nous, Seigneur, parce que nous avons été devant ta présence, de devenir chacun de nous une source de bénédiction et pour notre famille, et pour notre nation, et pour toute l'humanité. Père, nous te retournons toute la gloire. Alors que nous clôturons cette session, nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence, nous remplisse de sa puissance, afin qu'à la fin de cette convention, Seigneur, nous devenions véritablement des géants réveillés. Père, nous te retournons toute la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te soumettons ce moment. Viens et règne au milieu de nous.
viens et règne au milieu de nous. Je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les intervenants de ce jour, nous les recommandons en tes mains. Parle toi-même au travers d'eux, afin que les vies soient transformées, que les vies soient touchées et que toute la gloire te revienne. Qu'après, Seigneur, cette séance, quelqu'un puisse dire, Dieu m'a visité. Qu'il en soit ainsi. Merci Saint-Esprit, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Cette soirée sera une soirée exceptionnelle en couleur. En couleur parce que nous célébrons ce soir les 35 ans de vie de cette majestueuse et belle association, la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Nous allons beaucoup danser, nous allons beaucoup rire. Alléluia. Nous allons beaucoup danser. En attendant, je voudrais souhaiter encore, une fois encore, bienvenue à chacun de nous en nos rangs et qualités. Et pendant que nous disons cela, je vois entrer le patriarche de la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Je voudrais nommer notre papa Gaëtan Simeno, que je voudrais que vous accueilliez avec non pas vos acclamations s'il vous plaît. Accueillons le patriarche, accueillons-le par nos acclamations s'il vous plaît. Bonne arrivée papa Gaëtan Simeno. Merci de venir en ces lieux ce soir et marquer de votre empreinte ce lieu, cette convention, la 9e convention couplée avec les 35 ans de vie de la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et par vous, nous souhaitons bonne arrivée à toutes les autorités. Alors, groupe musical, nous allons vous laisser la place pour nous conduire dans une courte louange. Oh, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, voici le jour que Dieu a créé. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est tellement bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Louange à toi Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur. Louange à toi Jésus. Louange à toi mon roi. Louange et gloire à toi. Louange à toi Seigneur. Louange à toi. Est-ce que tu louange à toi? Louange et gloire à toi Seigneur. Tu nous donnes pour te louer. 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 Tu nous donnes
yes way, 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 yes way. Efion, Ebola, Ebola, Kapo, Jaula. Now the mouth, no one can play is a mouth, no one can say, who can play Chonta? I was the mouth, to the mouth, at the Omega, to the view. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Jésus-Christ! La chorale La Voix Glorieuse. Nous vous laissons la place.